Et qu'est-ce que tu fais? Ah, je vais le mettre en bleu. Ok. Crayon, n'hésitez pas à aller le voir. Une Chine. Bleu, lui, ça se bat. Ah oui, c'est vrai. Ah la vache. La prochaine fois, je ferai des étirements, tu vois, avant. Après, si c'est plus pour la partie tokusatsu, je vais peut-être plus te mettre en dernier parce qu'après je fais la passation aux collègues. Non mais je serai avec eux. Ah bon bah voilà, bah tu joueras la passation après. On essaie de faire une passation smooth. C'est smoothie. Voilà, c'est ça. Bon bah à tout à l'heure. Vous allez voir, on a été différents, mais en même temps, voilà, ça se tient et on apparaît parfois chez les uns, chez les autres. Stylé, hein? Tellement. Et nous, du coup, je sais pas, vous vous déplacez des fois dans des... Bah oui, bien sûr. La manière qu'on appelle, c'est une sortie généralement, c'est la famille qui est devenue Rotengi, un vrai sûr, c'est un livre avant. Sinon, bah, nous, on est du coin, on est niveau de partage, donc l'arrivée, la famille, bah, c'est obligatoire. Après, on a fait comme d'autres. Alors du coup, j'avais pas capté que c'était une cravate, mais maintenant que je sais que c'est une cravate, on voit une cravate. Ouais, mais en même temps, c'est le travail de la série de Netflix qui est sortie il n'y a pas longtemps, quoi. Parce que c'est pas la série 66, bien évidemment. En plus, 37 d'ailleurs. Ouais. Mais c'est sympa. Et puis la proposition de Netflix, c'est sympa. Donc là, c'est la déclinaison de l'anime de Netflix. Avant, vous avez le compte des pliants, si vous voulez, on a tous les Tu veux pas? Oui. On me dit à chaque fois, ça c'est la figurineception, c'est quand une figurine tient une autre figurine. La figurineception. C'est marrant, ça de l'intégrer. Je voulais faire des tests en fait pour intégrer justement les personnages avec les figurines et ça va être le bon plan. Alors attends. Ah, tac. Tac. Tu peux me mettre en position un peu d'attaque style face à l'Ultraman. Plutôt sur un fond du coup. Voilà, comme ça, nickel, vas-y. Eh ouais, mais alors. Ok, je bosse ça et après je te le montre. Yes. Et du coup, aujourd'hui, Géraud va nous faire les karaagés, les petits poulets frits. Ils marchent chez moi très très bien au stand, on s'est fait dévaliser. Japonaise qui s'appelle Géraud de Japan. Géraud espace Japan, la profession d'études de licence aussi. Dessus, vous allez pouvoir retrouver des blogs au Japon,
des dégustations et bien entendu des recettes de cuisine. J'ai à peu près une quinzaine de recettes actuellement, il y en a 2 qui sont en préparation. Donc voilà, tous les produits made in France. Ensuite, il va falloir du gingembre. Alors, soit un morceau de racine directement que vous allez râper, environ 2 cm, ou directement, si vous vous embêtez pas, vous prenez du gingembre déjà moulu, c'est très bien l'affaire. Des gousses d'ail. Alors, gousses d'ail, soit en fraîche, soit en morceaux déjà. Alors, pas de la semoule, hein. Plutôt vraiment, il faut rester sur des morceaux d'ail. Un peu des petits morceaux, ouais. Voilà. Ensuite, un peu de sucre cassonade. Pour tout ce qui est pâte, en fait, on va faire un mélange de farine. On va d'abord mettre tous les ingrédients à mariner, les sauces, ail, gingembre là-dedans. C'est ça. Laisser mariner pour quelques instants pour aujourd'hui. Voilà. Normalement, idéalement, c'est deux bonnes heures minimum pour avoir vraiment pour laisser la marinade pénétrer dans la viande. Idéalement, 4 heures, c'est parfait. Du coup, voilà, j'espère en tout cas que cette démonstration de recettes japonaises vous aura plu. Puis voilà, comme je vous ai dit, si vous voulez retrouver d'autres recettes, n'hésitez pas à aller sur la chaîne et taper Jero Japan dans la playlist recettes japonaises. Vous allez voir une quinzaine de recettes. Puis vous aurez plus qu'à les faire tranquillement chez vous. Voilà, merci beaucoup. Allez, selfie stick. Ouais. Allez, viens. Ah la vache. Bon, souvent les chasseurs donc on dit de faire là, mais ça c'est bien poussé avec les églises en fait. Alors, techniquement, on protège les aliens. Mais s'ils sont pas gentils, on leur pète la gueule. Voilà, il y a des exceptions. Mais s'ils sont cool, il n'y a pas de raison de leur péter la bouche. Voilà, la politique Ultraman est un peu différente par rapport aux autres trucs. Ultraman, tu les connais ou ils sont juste bizarres? Ils sont juste bizarres. D'accord. C'est encore des aliens. C'est pas trop galère pour le voir? Comment ça va? J'ai vu en chambre, sinon de toute façon. Ça va. Je dois passer là. Voilà, non. Franchement, Non, pourquoi pas? Tu veux pas faut être plus m'inscrire, ouais. ça va pas se plaire à l'entrée. Ouais, bah, j'y aille. Mais c'est lequel Ultraman, de la service. Eh ben, allez regarder, c'est un banger. Mais on verra, ça laisse faire. T'as pas tout voir. Il était complètement fait. On n'est jamais pété. On peut que plus chaud. Voilà. Ah. Oh, attends. Oh, yeah. ça commence. Ça? Ah, putain. Ah. Non! Tiens! La chape. N'importe quoi, maîtrise! Non, mais c'est moi le grand. Oh là là, je tends mon visage, moi, je veux dire. Mais! Ah merde, j'arrête pas retourner comme ça. Oh, mais t'arrêtes! Je m'en suis fait défoncer. Youhou. 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 Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Très légitimé, qui va diriger le concours de cosplay, qui va se présenter. Donc moi je ne suis pas présenté, mais bon, c'est pas grave, allez. Si je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le président de l'association
et donc l'organisateur de tout ça. Voilà. Ouais, le chef, le boss. Allez. Bonjour à tous, du coup moi c'est Kage Kitsune, donc je suis cosplayeuse depuis bientôt 10 ans. J'exerce un peu cet art qui est extrêmement rigoureux, qui est extrêmement multidisciplinaire également. Et tous les cosplayers que vous allez voir au concours ont fait leur costume à la main. Et tous ceux que vous allez voir ici défiler ont le courage de monter sur cette scène, qui est déjà un bon truc en fait. Il faut vraiment vouloir monter sur cette scène pour pouvoir monter sur cette scène. C'est pas quelque chose qu'on fait comme ça. La plupart du temps, c'est un gros stress, c'est une grosse peur aussi. Donc, je suis un exemple tout à fait vivant là, actuellement, tout de suite maintenant. Donc, je vais les laisser monter tranquillement avec moi. Avant ça, je vais vous faire un petit retour sur le cosplay, qu'est-ce que c'est, parce que ça me tient à cœur. On est dans le cadre des Japan Days, dans le cadre d'un salon sur la culture japonaise. Et il faut savoir que ce que vous allez voir en concours ici, c'est notre vision à nous du cosplay, une vision à la française, à l'européenne. Le cosplay, beaucoup pensent que ça vient du Japon. Non. Désolée de casser un mythe, le cosplay, c'est américain à la base. Ensuite, ça s'est fait approprier par la quasi-entièreté des pays de la planète, y compris les pays africains qui ont une coupe à eux également. Et ça s'est reparti sur la planète de manière complètement différente en fonction des régions. On a 3 grands courants dans le cosplay. On a le cosplay américain qui s'axe principalement sur tout ce qui est scénique, donc tout ce qui est prestations écrites, tout ce qui est effets spéciaux, tout ce qui est OC, donc original caractère, les personnages créés de toutes pièces également, dans des univers fictifs de leur création ou non. À l'inspiration de ce qui a été créé pour le premier cosplay qui a jamais existé à la sortie d'un des Star Wars, je crois que c'était le 2e. Et vous avez la version à totalement l'inverse, japonaise, qui est extrêmement dans la ressemblance au personnage. On est sur l'incarnation statique, donc on va être sur des poses, on va être sur une ressemblance physique, on va être sur beaucoup de maquillage pour s'adapter, on va être sur des prothèses pour prendre les formes. On va vraiment être sur un travail de ressemblance au maximum. Et nous, en Europe, on est entre les deux. C'est-à-dire qu'en général, nos concours, comme celui qu'on va présenter à 17h, sont faits à 50% en prestation, clinique avec tout ce qui est scénarisation, etc. Et à 50% sur le costume et la ressemblance au personnage. On a le cul entre deux têtes, clairement. Ceci étant dit, nous sommes en Dordogne. Et en Dordogne, il nous manquait quelque chose depuis des années, qui est une association cosplay. En l'occurrence, les associations cosplay, c'est souvent ceux qui sont chargés de la préparation des concours, c'est souvent ceux qui sont chargés de la gestion de ce concours, et également des lots, de démarcher les personnes pour les lots, etc. C'est vraiment eux qui chapeautent tout ce qui est cosplay, et également un point de repère pour ceux qui voudraient se lancer dans le milieu. Et il y a quelques jours a été officialisée encore l'association cosplay de Dordogne, et je vais donc accueillir avec moi sur cette scène la présidente qui va vous présenter un peu les projets. Je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, alors merci d'être à l'écoute dans un premier temps. Comme l'a dit Kage, ça fait des années que je pense que tout le monde comprend qu'il manque une association cosplay, et de ce fait, depuis mardi, c'est officialisé excusez-moi, je suis un peu stressée. L'association cosplay Cosplay a enfin, entre guillemets, ouvert ses portes à tout public. Alors, le but de l'asso dans un premier temps, ça va être de regrouper un maximum de cosplayers afin de réfléchir aux futurs ateliers qui ont déjà commencé à être un peu établis. Il y aurait un atelier cosplay, donc couture essentiellement. Nous aurons aussi du coup un atelier maquillage et un atelier perruque. Mais pour l'instant, tout est en cours de construction. Je vous remercie. Pour la suite de ce programme, comme je vous ai dit, nous avons le concours cosplay à 17h. Là, tout de suite, il va y avoir des défilé. Et entre les deux, nous avons les collègues Tokusatsu qui vont vous présenter leur discipline à eux. On a beaucoup de choses en commun, donc ça va être assez intéressant.
Rebonjour. Donc je reprends le micro après cette petite pause. Comme je vous ai annoncé tout à l'heure, nous allons avoir une démonstration de Tokusatsu juste là maintenant, le temps de nous faire le pré-judging avec les concurrents du cosplay. Eux, ils vont nous présenter leur art. Je vous invite à les accueillir avec des applaudissements et écouter toute leur explication parce que c'est vraiment très intéressant. C'est une facette de la culture japonaise qu'on connaît très peu en France. Ils ont des expériences ici. J'aime beaucoup discuter avec eux, ça a été très enrichissant quand je l'ai fait. Donc je vous invite à être très attentifs à ce qu'ils vont vous dire. Et je vais accueillir le collectif Tokuten. Bonjour à tous, donc je vais sûrement être l'un des seuls à être décasqué, avant que mon collègue ne me rejoigne. Donc l'idée aujourd'hui c'est de vous présenter le Tokusatsu. Qu'est-ce que le Tokusatsu? Alors je suppose que les plus anciens ont une petite idée de ce que c'est, les plus jeunes peut-être aussi. Et je vais donc vous expliquer un petit peu ce qu'est le Tokusatsu. Ensuite on vous parlera un petit peu de notre projet, parce que vous voyez là, nous sommes 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais à l'arrivée nous sommes au moins une bonne quinzaine. Aujourd'hui on n'a pas pu être tous là. Donc le Tokusatsu, c'est un pan de la culture japonaise qui a démarré dans les années 50 avec le très célébrissime Godzilla. Godzilla 1954 je crois en tout cas. Tokusatsu c'est un terme qui signifie effets spéciaux, donc avec tous les films qui mobilisent des trucages, je dirais devant la caméra ou par la suite des trucages avec des effets spéciaux numériques et autres tricheries, je dirais, visuelles. Alors, au Tokusatsu, donc Godzilla, comme je vous le disais, mais ensuite, beaucoup de franchises ont vu le jour. Le Kaiju Ega, avec des monstres géants dont est issu Godzilla, avec Mothra, qui est aussi une mythe géante. Alors, ça peut prêter à rire, mais effectivement, les Japonais sont toujours très ingénieux pour trouver des scénarios un petit peu particuliers, mais généralement c'est quand même des scénarios donc science-fictionnels qui nécessitent des effets spéciaux. Donc le Tokusatsu, techniquement, donc 1954, mais ensuite d'autres franchises ont vu le jour. Je vais faire un bond dans le temps pour arriver dans les années 70, 71 avec Kamen Rider, les Kamen Rider donc une série qui continue toujours de nos jours, tout comme le Sentai. Alors quand je dis Sentai, c'est là où je vais peut-être avoir l'attention des plus âgés. Quand je parle de... C'est rien de grave, j'espère. Quand je parle de Sentai, je veux dire toutes les séries qui concernent les Bioman, notamment Bioman, Lajman, donc des escadrons colorés. Et ensuite, on a vu aussi d'autres genres arrivés de type Metal Hero, donc tout ce qui est Xor, Speedvan, Jaspion, Wing Spector, donc toutes ces séries japonaises comme ça avec des héros en armure, un petit peu comme nous le sommes, enfin, en tout cas on s'inspire nous grandement de ce type de culture et de design, on essaye tout du moins. Donc le Tokusatsu tel qu'on le conçoit nous, donc c'est l'idée de créer des univers singuliers. Donc nous ne sommes pas, comment dirais-je, des cosplayers, absolument pas, puisque le cosplay à la base, les cosplayers essayent de dupliquer, de créer des armures comme leurs héros favoris. Donc ça pousse très très loin parfois la conception et ils ont développé des techniques très particulières, mais nous ne sommes pas des cosplayers. Parce que nous créons des univers très singuliers et, on l'espère, assez originaux. Par contre, là où nous rejoignons les cosplayers, c'est concernant la conception. C'est-à-dire que comment se fait un costume? Alors, il y a plusieurs manières de faire un costume. Techniquement parlant, nous, comme on a des besoins pour faire des films et pour bouger, on a besoin d'éléments qui puissent supporter les chocs. Le cosplayer, lui, a parfois besoin d'un costume qui est plutôt, entre guillemets, statique. Mais on se rejoint sur la fabrication quand même,
Moi, c'est du tapis de sol, ici, oh, excusez-moi, tapis de sol ici, et un petit peu partout. Certains cas, c'est un tapis de sol aussi. Les nôtres, par contre, c'est de la résine fibre de verre. Donc, c'est une technique particulière pour obtenir des éléments plutôt durs, résistants, mais malgré tout plutôt cassants. Alors que le tapis de sol, c'est quand même quelque chose qui se déforme. Bon, avec les années, il va de moins en moins bien, mais tant mieux, mais ça va à peu près. À peu près. Alors, donc la technique des cosplayers, on s'en inspire grandement, et on les remercie parce qu'ils ont pu développer des choses très intéressantes, de type le Warbler. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du Warbler. Imaginez cette armure-là, si je voudrais la rendre entre guillemets encore plus belle, encore plus propre, parce que là, il y a une patine qui fait qu'elle a vécu. Ce qui nous intéresse à l'écran pour donner un petit peu de crédibilité, mais si on voudrait faire une armure extrêmement propre et belle, disons que je placerais du Warbler, qui est une matière qui peut se coller sur n'importe quel support que l'on chauffe et qui prend la forme et qui durcit et que l'on peut par la suite peindre par-dessus. Alors le Warbler pour nous il n'est pas très intéressant parce qu'il est fragile et comme je vous disais, nous on met en place des projets originaux pour de la vidéo principalement. Donc on a déjà quelques épisodes à notre actif, je vais y revenir dans quelques instants. Là, l'idée aussi, pour terminer sur l'idée de comment se construire un costume, la colorisation, plusieurs possibilités. Une peinture, je dirais une peinture automobile achetée à Action en co, parce qu'à l'arrivée, il ne faut pas croire que ça revienne le moins cher possible aussi avec un maximum d'effets. Donc techniquement parlant, tout ce qui vient de chez Action, tout ce qui vient de Jiffy en co, ça nous aide vachement. AliExpress, oui, effectivement, aussi, AliExpress. Donc pour colorer son armure, plusieurs techniques. Donc, je vous le disais, la bombe automobile achetée n'importe où, ou ce qu'on appelle le tissu vinylique, et ça c'est très utilisé au Japon, c'est un tissu qui se colle sur l'armure et qui donne un effet plein. Celle-ci, elle est en tissu vinylique par exemple, donc ça cache bien les aspérités de la mousse en faux. Alors c'est vrai qu'elle a un petit peu vécu celle-ci, et j'ai fait l'erreur de mettre du vernis qui a jauni énormément les choses, et en même temps elle a servi pour des combats et des expositions. Donc, les armures sont plutôt HF. Bon, en même temps, aujourd'hui, c'est la dernière fois que vous avez, peut-être la première fois que vous nous voyez, mais en tout cas, c'est la dernière fois que vous nous voyez ainsi, puisqu'on rebooste complètement nos armures parce qu'elles ont techniquement bien vécu, un peu comme nous d'ailleurs. Et donc, le tissu vinylique, c'est vraiment très utilisé au Japon, tissu ou stickers PVC de grande taille que l'on pose sur les pièces d'armure. Alors, les nouvelles technologies aussi sont intéressantes pour le tokusatsu et le cosplay, c'est-à-dire que maintenant, avec l'impression 3D, ça permet aussi de pouvoir éditer des pièces d'armure et ou accessoires qui permet, on a un minimum de temps entre guillemets et avec une solidité plutôt avérée. Donc le gain de temps avec l'impression 3D est très intéressant. Alors nous personnellement on n'est pas encore tout à fait passé à ce stade-là, mais c'est dans les cartons. C'est dans les cartons. Pour en finir avec la conception des costumes, mon collègue ici présent, lui a une autre technique, c'est-à-dire de reprendre des éléments déjà existants pour les customiser. Ça, c'est une excellente technique puisque ça permet de gagner du temps sur la confection, puisque les objets entre guillemets sont plutôt déjà là. Il va vous expliquer déjà comment lui il a conçu les deux personnages que vous voyez ici. Voilà, merci beaucoup. Donc alors, oui, le costume, comme disait John, une conception complètement différente, parce que pour le coup, c'est pas fait pour avoir de la para. Et surtout, par rapport à la série qu'on développe, donc, qui s'appelle donc Gaijin Sentai Défenseur, où il y a déjà une dizaine d'épisodes qui sont en ligne pour 2h30 de métrage. Donc vous pouvez vous la diriger comme une série Netflix. Alors, je tiens à vous prévenir, les costumes que vous voyez là, c'est de la méga exclue de la mort. C'est-à-dire que ça n'est pas dans la série. Le seul costume qu'il y a dans la série, c'est le costume de défense noire et de défense blanche. Mais quand j'ai conçu ma série, le principe de base, c'était aussi, on va dire, ça un peu un clin d'œil au tokusatsu, c'est la base de j'ai pas de thune. Voilà. Donc quand on n'a pas de thune et qu'on veut faire 6 costumes pour 6 personnes, automatiquement et qu'on voit qu'ils sont un petit peu customisés, on va aller avec les moyens du bord.
Et vu que mon sentai se passe dans notre monde à nous, notre monde réel, avec le chômage, avec le SMIC à 12 balles, bref, automatiquement, il faut faire en moins cher. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai adapté des tenues de moto, de paintball, d'airsoft, mais également des tenues tactiques pour les passer en mode tokusatsu. Et donc, ça fait on va dire un tokusatsu, en gros... Avec le fameux lycra de Wish aussi. Oui, voilà, avec les lycra de Wish, tout à fait. Ça, par exemple, c'est une combinaison de la NASA. C'est un truc, en fait, ça qui est censé représenter, entre guillemets, une combinaison qu'on met avec un scaphandre. Mais sauf que le bleu claquait tellement que j'ai fait « Ouais, c'est ça qu'il faut !» Bref. Donc, ça, le plastron, là, alors vous verrez, chaque défenseur a un plastron différent. J'ai essayé des personnalités au maximum qui ont des personnalités très marquées et des physiques très marquées. C'est pas comme dans le Sentai classique où vous avez vu que vous avez 5 personnes, les 5 personnes ont quasiment le même physique, les filles on dirait des jumelles tellement elles sont exactement pareilles, quoi. Non, c'est encore une fois c'est dans la vie réelle, donc va y avoir moi, voilà. Le rouge il a plus le physique de John, donc déjà vous voyez quand on est côte à côte ça fait un peu drôle, quoi. La rose qui est du genre à être ultra énervé, donc voilà. Donc on a fait ce qu'on avait. Mais ce qui est intéressant dans la série que je développe, c'est que le postulat de base, c'est que les gens qui sont dans la série, donc les protagonistes, sont obligés aussi de faire avec ce qu'ils ont. Et voilà. Et franchement, le résultat, beaucoup. Le code couleur est respecté, les casques sont respectés, on a même nos petits symboles imprimés en 3D ici. Les visières, c'est du fait maison. Le masque, c'est un masque en fait pour le paintball. Le plastron, que je disais, c'est un plastron de moto avec, comme expliquait John, une utilisation aussi des techniques qui sont déjà employées dans le cosplay, avec la fameuse boob armor, comme on appelle ça dans le métier. Voilà, une armure de sein, ça ne sert à rien en termes d'armure, mais ça fait classe, et elle est en mousse. Donc c'est de la mousse EVA, quoi, voilà, collée avec un plastron. Ça, par exemple, c'est des coudières. Mais une fois qu'elles sont mises en fait à l'envers et placées ici sur le haut du bras, ça fait de magnifiques épaulières. Pareil pour ça, hein. Ça, ce sont des coulières en fait qui ont été enlevées. Voilà, tenez, regardez. On a le même fournisseur, c'est un peu Mortégan. Voilà, on a vraiment, on va dire comme ça, quasiment les mêmes fournisseurs et les mêmes trucs, quoi. Mais voilà, ce qu'il faut surtout, c'est pas se dire que c'est cher ou que c'est difficile à faire ou que ce soit. Ce qu'il faut surtout, c'est prendre conscience que ça demande d'imaginer, ça demande de partir, on va dire, à partir de choses déjà existantes, et surtout, c'est toujours soumis, et c'est ça la partie qui est importante, à l'histoire que vous essayez de raconter. Oui, il a raison, effectivement. Si vous avez des envies de création, ne vous suivez pas. Essayez justement de construire déjà le design de base et essayez de voir si vous pouvez trouver des choses qui pourraient plus ou moins coller en live, parce que c'est une transposition live, entre le design de base et la réalité, il y a des différences. Moi, techniquement parlant, techniquement parlant, effectivement, entre un dessin que je crée et la version finalisée, il y a toujours quelques différences de conception et c'est pas bien grave, ça peut créer une ouverture qui peut être intéressante. Mais si vous êtes intéressé par créer des costumes ne vous privez pas, essayez. Moi, ça fait que depuis 2016 que je fais ça, donc ça fait pas si longtemps que ça, puisque je vais avoir 50 ans, hein. Donc je m'y suis mis sur le tard. Bon, entre ça et un master 2, des fois il y a des choses qui se font sur le tard, c'est ainsi. Pour en revenir au tokusatsu, on parlait tout à l'heure de l'histoire. C'est-à-dire que là, vous voyez, on a deux designs différents, l'un un petit peu félin en peau, nous sommes les Neko Kaider, avec le synopsis suivant, c'est que depuis 400 ans se prédit le retour des plus dangereux ninjas et samouraïs de l'histoire. Et qu'à l'arrivée, cette résurrection va entraîner un chaos sur toute la planète. Et techniquement parlant, donc les Neko Kaider sont une troisième caste, puisque leur art, le Ninpo Bushineko, mélange les samouraïs et les ninjas pour pouvoir contrer justement le retour des plus dangereux samouraïs et ninjas. Donc on part sur ce postulat-là avec mon personnage qui est le plus âgé, le plus abîmé aussi, puisqu'il a été renié par sa caste et battu à mort, entre guillemets, amené au fond du bois parce qu'ils estimaient que mon personnage n'était pas digne de devenir un Neko Kaider, sauf qu'ils sont un peu plantés, et finalement, mon personnage a survécu et est revenu entre les morts avec quelques petites spécificités dont celle-ci. Ainsi que d'autres pouvoirs bien particuliers. Et donc, en fait, l'héroïne de Neko Kaider,
c'est cette jeune fille, Eleana, qui va être une femme forte, qui va mûrir au fur et à mesure de l'histoire. C'est le personnage qui, sans trop spoiler, va amener les Nico Kyders à une reconnaissance et en même temps à la victoire, peut-être sûrement, même si ce n'est pas tout à fait ce qui va être intéressant sur l'histoire. Ensuite, vous avez donc Samuel Koga Johnson ici, qui lui a été élevé comme un Nico Kyders et qui finalement se rend compte avec les années qu'ils ont quand même cramé pas mal son adolescence, ce qui fait que c'est quelqu'un qui va être un petit peu plus impétueux et un peu prétentieux parce qu'il a envie de faire le jacou, mais il y a des éléments qui vont pouvoir le caler un peu. Ici, vous avez donc Keren qui est le bras droit du boss. Alors le gros boss n'est pas sorti aujourd'hui, on n'était pas assez nombreux, mais Keren c'est vraiment ce ninja Garou qui nous posera bien problème parce qu'il est quand même assez balèze. Donc voilà le synopsis de Nico Kyders, mais je voudrais qu'on présente aussi les Gaijin Sentai défenseurs avec un petit peu plus de détails, tout en sachant que le collectif Tokuten représente plusieurs projets de Tokusatsu avec d'autres teams, avec Hybrid, avec Armored Guardians qui sont qui ont d'autres séries. Et techniquement parlant, vous avez sur les tables de quoi un flyer qui va vous permettre d'aller sur notre site pour pouvoir consulter les vidéos déjà disponibles sur YouTube en cause sur nos histoires et les sites correspondants. Donc voilà, moi j'ai fait le synopsis par rapport à Nico Kyders et mon accessoiriste est encore en train de raconter sa vie. Oui, en fait, il a raison, peut circuler. C'est du tapis-sol, donc c'est extrêmement léger. Et en même temps, ça donne aussi l'introduction toute trouvée par rapport à l'histoire des Nico Kyders, c'est ce qu'ils vont advenir. C'est-à-dire que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est la dernière fois, en tout cas, que vous nous voyez dans ces armures-là, puisque nous sommes en train de rebooter les armures. Là, celle-ci, vous aurez très vite compris que c'est la V2 de Keren ici présente. Donc, on voit bien à quel point on va un petit peu plus monter les choses. Tiens, je vais prendre le casque et tu vas prendre l'autre. Donc, on voit bien à quel point les choses sont quand même différentes. Le casque c'est de la V1, le casque c'est de la V2 qui sera quand même beaucoup plus animalier, beaucoup plus menaçant, beaucoup plus mature, parce qu'à la base, voilà, le Nico Kyders, je voulais plutôt mature. En tout cas, le synopsis, il est dans le rendu de nos armures sur V1, plutôt, mais pas tout à fait, mais la V2 sera quand même beaucoup plus inquiétante que la V1, en tout cas. Donc, toujours du tapis-sol, là, on peut voir les aspérités du tapis-sol acheté à Action, ni plus ni moins. Donc, technique très simple, encore une fois, tapis-sol, ensuite on a mis de la craie, ensuite du safety paint et de la peinture classique, donc pour donner cet aspect là. Et normalement, voilà, le costume sera différent aussi quand même. On va pouvoir rendre l'aspect très menaçant avec la mâchoire qui va pouvoir bouger ici. Donc voilà en tout cas ce qu'on voulait vous présenter par rapport au Nico Kyders. J'aimerais bien que mon collègue parle aussi de Gaijin Sentai défenseur. Oui, autre technique. Le casque en fibre de verre qui n'est pas du tout de la même matière, c'est beaucoup plus dur, beaucoup plus fini. C'est vrai que le rendu est chouette, mais il est fragile. Alors là, c'est cassé, mais c'est parce que c'est voulu, c'est par rapport à ces blessures. Mais sinon, c'est quelque chose qui rend vraiment bien, vraiment très propre, entre guillemets, et quand même assez fragile. Il y a quelques années, j'avais cassé un casque qui était en train de prendre en trou, comme aujourd'hui. Là, ce joue, le casque tombe de l'étagère et j'avais dit que je ferais les bonnes. Bref, donc voilà le deuxième type d'organisation pour le cosplay et lui pour le tout. Mon collègue présente son projet aussi avec la Gaijin Sentai défenseur qui est basé sur un Sentai, donc escargot coloré, de type Bioman, mais et pour Ranger pour les jeunes moins jeunes, mais il y a quand même une différence fondamentale quand même. Donc, alors, je sais pas, je vais poser quelques questions et vous allez me répondre. Bah, en gros, vous allez lever la main, vous allez vous manifester pour me dire si vous connaissez un petit peu. Qui connaît France 5 ?
Là-bas, Ouais, mais au toi, fond. c'est JD, on te connaît, toi. Mais toi, t'es plus notre plus grand fan, donc techniquement. Ouais, c'est comme voilà. Donc, alors, les Français, c'est une tentative de faire justement un Sentai en France. Bon, alors, on va partir sur quelque chose que vous connaissez plus. Qui ne connaît pas les Power Rangers? Toi, tu connais pas les Power Rangers? Bah, on t'interrompt Mais là, le pas. papa. Non, je sais rien de ce jus. Donc alors, les Power Rangers, je les classe personnellement dans la catégorie Sentai, parce que pour le coup, ils reprennent absolument tous les codes de ce qui existe au Japon. C'est ça. Au départ, de toute façon, le Sentai est un truc japonais. Alors, vous allez halluciner quand je vais vous dire quelle est l'inspiration de Sentai, c'est les Avengers de la Marvel. Et je ne blague pas quand je dis ça. Le premier Toku, entre guillemets, qui a donné, enfin, le premier Toku a leur donné tous les codes de ce que vous connaissez maintenant. Donc, les véhicules super stylés, les robots géants, les costumes qui claquent. C'était une adaptation en cheville avec la télévision japonaise, donc ça s'appelait Spider-Man, qui était une adaptation en live action de Spider-Man. Avec son robot géant et sa voiture. Je sais, Spider-Man n'a pas de robot géant, n'a pas de voiture, machin ça, mais c'était, on va dire, un retravail pour justement pouvoir le vendre. Kugame et que Kugame qui nous fait une dépression là-bas. 35 ans plus tard, Il y a Kugame, il est en train de nous faire une dépression là-bas. Mais ce qui est intéressant, c'est que derrière, ça a été repris et ils ont réinjecté en fait justement ce qu'il y avait dans Avengers dans le Sentai en faisant ce qu'on appelle le communément en montage un détournement. Qui ne connaît pas le grand détournement des nuls? Bon, de toute façon, vous voyez ce que c'est qu'un détournement. C'est quand vous prenez des dialogues, en fait, ou une image filmée, et vous changez les dialogues, ou vous montez ça différemment pour que ça raconte autre chose. Power Rangers, en tout cas la première saison, et la deuxième, c'est une partie de la deuxième saison, c'est un détournement d'une série de Sentai japonaise, donc qui s'appelle Sur Ranger, et qui a été